Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental pour le mois de juin 2021. Aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, pour l'aspect sentimental, vous pourriez aussi, voilà, ce tirage pourrait correspondre aussi aux personnes qui ont le signe du Capricorne en Vénus. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, j'ai abordé le fait que, déjà, ce qui compte, ici, avec le petit Lenormand, le plus important, j'allais dire, je vais commencer par ça, c'est qu'il y ait, semble-t-il, une situation ou une problématique qui semble s'arranger, se régler, ou une situation, une relation semble s'assainir. Voilà, je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit que là, il y a, alors ça peut être en tout début du mois de juin, mais ça peut être aussi en relation à ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents. Là, je vous ai dit que avec le serpent, il peut y avoir certaines contrariétés, certaines difficultés rencontrées. Ça peut être aussi ici une problématique en termes de confiance ou dans le fait de réussir à stabiliser une relation, une situation ou au sujet d'un projet que vous pourriez avoir. Voilà. Là, on voit qu'il y a des contrariétés et ça peut prendre un petit peu de temps pour s'assainir. Je vous ai dit, rappelez-vous, d'ailleurs vous pouvez retourner voir l'aspect émotionnel et sentimental dans votre tirage général du mois de juin, parce que là je vais peut-être pas forcément tout aborder, je vais juste faire un survol. Je vous disais que ça pouvait prendre un petit peu de temps, c'est-à-dire que là, il est question de ça sur le mois de juin, mais ça peut déborder un peu, ça peut aller au-delà parce que j'ai quand même des cartes de temps long. Voilà. Il y a l'idée quand même ici aussi de quelque chose qui change, qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus sain, en quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus posé. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée que quelque chose s'assainit. Après, je vous ai dit avec le tarot quand même, vous avez le pendu. Ça veut dire que là, vous êtes peut-être dans une situation, dans une relation où vous vous sentez un petit peu étriqué, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous avez peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, un sentiment d'impuissance dans une situation donnée ou dans une relation. Pourquoi? Si on parle d'une relation, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu froid, qui est un petit peu distant, quelqu'un qui est très cartésien, mais qui ne montre pas ses émotions, ses sentiments. Ça ne veut pas dire que cette personne n'en a pas, mais ça veut dire que cette personne n'exprime pas. Il y a une certaine froideur qui se dégage de cette personne. Après, si c'est situationnel, ça peut ici être l'idée que là, sur ce mois de juin, il peut y avoir encore certains blocages rencontrés dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit. Ça peut être une procédure de divorce, mais ça peut être une procédure autre. C'est pas forcément dans le cas d'un divorce. En tout cas, on vous dit que là, avec le pendu, les choses semblent être bloquées ou vous avez peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle par rapport aux contrariétés ou aux problématiques qui sont rencontrées. Voir les choses sous un autre angle et clarifier votre esprit. Clarifier votre esprit, mentaliser les choses, structurer votre pensée, structurer aussi ce que vous voulez exprimer. Voilà, ça va être ça. Je pense que là, vous allez beaucoup cogiter par rapport ou concernant une situation qui peut être bloquée, ou alors c'est en rapport, en relation, peut-être à une personne qui est du signe du Scorpion. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, bon, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être abordé d'autres choses dans le tirage général. Bon, là, j'ai juste fait un petit survol pour rappeler les énergies qui étaient ressorties. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et j'utilise l'oracle améthyste love. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Juin 2021. Émotionnel et sentimental, juin 2021 pour les Capricornes. Émotionnel et sentimental. Ouais, il y a l'idée quand même ici de passer un cap par rapport à quelque chose où là, il va s'agir d'y voir plus clair. Il va s'agir aussi d'avancer par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui a pu vous décevoir à un moment donné. On voit que les choses sont vécues intérieurement. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la personne concernée par cette relation, pour vous, parce que ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial ou amical. Des choses qui sont vécues intérieurement, qui sont refoulées ou qui sont gardées en soi. Là, avec le roi d'épée, il y a une clarification qui va se faire. Il y a l'idée quand même ici d'exprimer des choses, de trancher une situation, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Il y a vraiment la notion de temps qui ressort dans votre tirage.
Donc là, il est question de tout ça sur le mois de juin, mais comme je vous l'ai dit, ça peut aller au-delà. L'idée que la situation, la relation s'assainit, vous serez sur ce chemin au mois de juin, mais ça ne veut pas dire que ce sera la finalité en ce mois de juin. Ça peut arriver un petit peu après. Allez, on y va. Capricorne, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les Capricornes. Émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Juin 2021 pour les Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais oui. Voilà, là, bon, pour moi, ça fait écho, ça fait tout à fait écho avec la carte du pendu ici. Alors, l'idée, c'est que là, on voit bien qu'effectivement, il y a une difficulté qui est rencontrée, il y a quelque chose qui peut-être prend du temps, mais du temps à se concrétiser, à se mettre en place. On voit que là, avec les... Ben, vous voyez, la carte de l'emprise, c'est vraiment l'idée de se sentir emprisonné dans quelque chose. C'est l'idée de se sentir peut-être quelque part un petit peu coincé. Voilà. Dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'une problématique qui est rencontrée, où là, on voit que les choses... la situation va vous demander, encore une fois, vous voyez, on vous dit patience, le moment présent. Donc là... Ben, effectivement, il y a encore cette notion de temps. Une situation difficile va vous demander de faire preuve de patience parce que ben, quelque chose arrive à son terme, mais c'est pas encore forcément le bon moment. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a l'idée aussi de vouloir reconstruire quelque chose ou se reconstruire soi-même, mais visiblement, vous semblez être encore sous l'emprise de quelque chose, d'une situation, d'une personne, et ça va vous demander de prendre un peu de recul, et visiblement, ça va, il va vous être demandé de faire un effort, de fournir des efforts, de faire un travail. Ça va pas, ici on vous dit que ça va pas se faire tout seul. Ça va se faire, oui, mais ça va pas se faire tout seul. Allez, on y va, émotion sentimentale, juin 2021 pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Ok. Voilà. Je pense que c'est bon. Allez, on y va. Alors, l'amitié. Alors, la carte de l'amitié, bah, bien sûr, elle va parler pour certains d'entre vous d'une relation amicale. Donc, ce tirage, pour certains d'entre vous, résonnera dans le cadre d'une relation d'amitié ou vis-à-vis de quelqu'un qui quand même est assez proche de vous. Après, cette carte-là, elle représente aussi, pas forcément une personne, mais la notion de proximité, la notion de partage, la notion de loyauté, de sincérité. Rappelez-vous, je vous ai parlé ici avec le petit Lenormand d'une problématique en termes de fidélité, une problématique en termes de confiance. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas forcément la fidélité le problème, hein. Ça peut être tout simplement la notion de confiance. Donc, effectivement, cette carte représente cette notion de confiance. On va voir tout ce qui va être développé par rapport à cette notion-là. Alors, là, on voit que, avec la carte du masculin, ben, il va y avoir ici... pour moi, le masculin fait écho ici avec le roi d'épée, parce que le masculin peut représenter une certaine forme de dureté dans la relation en termes de partage. On voit ici quelqu'un qui a des responsabilités. Voilà, les contrariétés en question, je vous l'ai dit, hein, ça peut être par rapport à un projet, mais ça peut être aussi pour stabiliser une situation familiale. Si vous avez des enfants, une famille à responsabiliser, enfin
si vous avez la responsabilité, pardon, d'une famille, on voit que là, avec cette carte-là, il est question effectivement de considération matérielle ou financière, voilà. Et ici, le fait de prendre ses responsabilités sur ce plan-là, par rapport à cette notion. Ça a un impact visiblement sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Là, on voit une relation d'amitié, ici, avec quelqu'un. Une relation d'amitié avec une notion de partage, la notion aussi ici d'amusement, on passe du bon temps, on s'entend bien, on partage des choses depuis un certain temps déjà, mais par contre on voit qu'ici avec cette carte de l'interdiction qui est au centre, eh bien il y a quelque chose, une situation qui fait qu'il y a quelque chose qui semble être impossible. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous vous refusez, que vous vous interdisez, ou que la personne de votre cœur s'interdit de vivre aussi. Voilà. Avec cette carte-là, en général, on s'interdit d'aller dans une direction donnée, ou on ne peut pas aller dans une direction donnée. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui, avec cette carte-là, quelqu'un qui fait marche arrière, quelqu'un qui fait demi-tour, quelqu'un qui veut pas aller dans une direction, ou qui ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des responsabilités, pour moi, matérielles et financières, des responsabilités aussi familiales qui font que quelque chose ne se fait pas ou ne peut pas se faire. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir ici, avec cette carte-là, il va y avoir une prise de conscience, une solution peut-être aussi trouvée, parce que c'est quand même une carte très positive, ou quelque chose qui va être mis en lumière. Voilà. Et ça, pour moi, par rapport au roi d'épée, effectivement, le roi d'épée, il est dans la compréhension, il est dans la clarté au niveau du mental, au niveau de ses pensées, au niveau de tout ce qui se passe dans la tête. Le roi, il est dans la maîtrise. Donc là, il y a quelque chose qui va être compris, conscientisé ou maîtrisé par rapport à quelqu'un. Ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi dans le cadre familial ou concernant certaines responsabilités. Voilà. Là, ce que je sens, c'est que il y a pour certains ou certains d'entre vous l'idée que là, vous êtes dans une situation, dans une relation avec quelqu'un qui peut avoir tendance à être un petit peu égoïste parfois, à penser à ses propres intérêts, plutôt que d'assumer, j'allais dire quelque part, ses responsabilités. Je vois ici, ça peut être dans le cadre ça peut être dans le cadre d'une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, donc des obligations par rapport à cette personne. Et là, on voit qu'il y a des choses qui, par le passé, n'ont pas été assumées, vous ont été refusées, ou je sens ici quelqu'un qui peut faire preuve à un moment donné d'une certaine forme d'immaturité ou d'une certaine forme, quelque part, d'égoïsme. Voilà. Et ça peut être par rapport à... ça peut être aussi concernant des intérêts matériels, des intérêts financiers. Et ça peut avoir un impact, voilà. Là, on voit bien que là, cette personne ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas ou qui n'est plus possible en termes de relation, en termes de partage ici. Cet homme ici, il va prendre conscience, il va comprendre ici que peut-être que il ne se rend pas suffisamment disponible. La tour, c'est également la carte ici qui représente le fait que on est quelqu'un ou on est face à quelqu'un qui est distant, qui ne se rend pas disponible, comment je pourrais dire ça? Ouais, quelqu'un qui met des barrières en fait, simplement, ici. Alors ça, je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur, mais voilà. Pour moi, ces barrières... vous voyez, là, il va y avoir une prise de conscience. Il y a des choses qui vont être mises en lumière ici, au sujet de quelqu'un qui peut-être vous impressionne, vous intimide, ou au sujet de quelqu'un qui semble être froid, distant, quelqu'un qui se protège aussi peut-être. Voilà, quelqu'un qui s'interdit de vivre quelque chose, parce que ce quelqu'un a des responsabilités parentales, financières, voilà. Ça peut être aussi ça. Pour d'autres ici, il y a l'idée quand même ici d'une relation amicale qui dure depuis un certain temps déjà, parce que j'ai l'énergie du passé, une relation amicale qui dure depuis un moment, et puis on s'entend bien, on partage des choses, on passe de bons moments à deux. Par contre, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est impossible. Voilà. Alors si c'est dans l'idée de faire évoluer la relation, bon, on voit que là, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Si c'est pour que ça devienne une relation amoureuse, pour moi, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là, elle est en famille, elle a des responsabilités parentales, financières, matérielles, donc c'est quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui ne se rendra pas disponible, qui ne peut pas. Voilà, il y a une interdiction. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir ici une prise de conscience.
Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. L'idée, c'est que là, avec le tarot, il y a une situation qui est bloquée, où vous vous sentez coincé dans une situation donnée, dans une relation donnée, et il va être question pour vous de prendre conscience, ici, aussi, de la situation, de trancher aussi la situation, de ne pas avoir peur de dire également ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe. Voilà. Alors, on va recouvrir ici avec l'oracle Amethyst Love. On voit qu'il y a une proposition aussi, hein. Pour certains d'entre vous, sur ce mois de juin, il y a une proposition qui va vous être faite. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous proposer quelque chose. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Voilà, il y a ce côté-là. Et c'est vrai qu'effectivement, avec cette carte du profit, il va être question quand même ici, par rapport à l'invitation, à la proposition qui va vous être faite, il sera question pour vous quand même de peser le pour et le contre. Et bon, là, pour le coup, on va pas parler d'égoïsme, on va plutôt parler ici de... il y a des obligations, il y a des responsabilités, et puis il y a aussi les émotions, les ressentis, les sentiments. Donc là, il va vous falloir faire la part des choses entre les deux par rapport à ce qui va se présenter à vous dans ce mois de juin. Ça va vous demander de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps aussi peut-être de voir les choses sous un autre angle, pour être sûr de prendre la bonne décision quelque part. Oups. Bon, réconciliation, retour à la paix par rapport ou concernant quelque chose qui a pu vous blesser, vous décevoir. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une blessure, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui peut être en cours de guérison, mais qui ne l'est pas encore totalement. On est encore ici affecté par quelque chose, on est encore déçu par quelqu'un ou fragilisé par quelque chose. Là, il y a l'énergie du retour à la paix, la réconciliation, effectivement. Il y a ici un message, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message de quelqu'un qui est extérieur à votre vie émotionnelle et sentimentale. Peut-être que vous êtes déjà en couple, en relation avec quelqu'un, mais là, il y a une énergie tierce, quelqu'un qui vient vers vous, vous proposer visiblement un arrangement, un compromis, une réconciliation. Voilà. Par contre, on a quand même ici l'énergie de la blessure, de la déception. Donc là, ça rejoint ici la proposition qui va vous être faite. Voilà. Et cette proposition, quelque part, va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne s'interdit d'aller dans une direction. Pourquoi cette relation n'est pas ou n'a pas été possible. Pourquoi certaines choses ne se sont pas concrétisées. Quelque chose vient vers vous, quelque chose vous est proposé. Et ça va vous permettre ici une clarté dans votre esprit, une compréhension. Allez, hop, on y va. Émotion et sentiment. Ok, c'est bon. Ouais, allez, on y va. Ici, donc là on voit qu'effectivement,
soit en termes de partage dans le cadre d'une relation, il y a une certaine fragilité, une certaine irrégularité. Voilà, c'est-à-dire que là, on est proche, on partage des choses, et puis le lendemain, ben, on est plus distant, ça se passe différemment. Il y a vraiment l'idée ici de quelque chose, d'une certaine fluctuation dans ce que l'on partage avec quelqu'un. Voilà, ça peut être amical, mais ça peut être aussi dans la relation de couple. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une fragilité, une instabilité, par rapport ici à la notion de confiance et par rapport aussi à tout ce qui est partagé. Ça peut être aussi ici l'idée qu'on partage des choses avec quelqu'un, mais de manière irrégulière. Ça veut dire que là, on est dans une relation qui n'est pas clairement définie. Voilà. Avec la carte du masque, ça peut être dans le cadre d'une liaison, dans le cadre d'une aventure, ou en tout cas, on voit bien qu'avec cette carte du masque, là, cet homme, ici, bah, soit il est déjà en relation avec quelqu'un, soit ici, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui a une carapace, c'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Là, on a l'ouverture. Donc là, il y a l'idée quand même ici, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, de quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Là, cette carte-là, c'est une carte très positive, mais elle ressort ici sur la carte des parents. Donc là, il est question ici, je pense, de, quelque part, prendre ses responsabilités. Je pense que c'est plus la personne de votre cœur ou la personne concernée par ce tirage. Je vois ici cet homme ici prendre ses responsabilités. Et ça peut être au sujet d'un changement, au sujet d'un déménagement ou concernant la notion d'ouverture pour la relation. Voilà. Là, on fait un choix, on prend une décision. Mais là, on voit bien qu'effectivement, le choix, la décision qui ressort ici, elle concerne l'aspect matériel et financier de votre vie, d'une situation donnée, d'une problématique. Ça peut être une problématique financière dans le cadre d'un divorce, hein, par exemple ici. Mais en tout cas, on voit que là, il y a une issue, il y a un choix qui est fait, une décision qui est prise. Et visiblement, avec cette carte, comme je le disais, ça concerne l'aspect matériel et financier d'une situation. Mais ça peut être aussi ici quelqu'un qui prend une décision pour ses propres intérêts. Donc ce côté quand même un peu égoïste ou égocentrique qui ressort là. C'est-à-dire que là, on prend une décision pour soi, en son âme et conscience, enfin, surtout pour soi, voilà, avant tout. Avant de penser aux autres, là, on pense avant tout à soi. C'est vraiment ça. Alors ici, l'amusement, l'amant, effectivement, la notion de légèreté, une situation, une relation qui n'est pas... Vous voyez, il y a deux hommes ici, hein. Il y a deux personnes, donc là, pour moi, ça va représenter une liaison, une aventure, quelque chose comme ça. Hein. Bon, je vous ai dit, la situation s'assainit, en tout cas, vous allez avoir la confirmation de quelque chose par rapport au sujet de cette relation. Là, la rencontre, elle ressort sur l'interdiction. Donc, il y a un manque de présence de la personne de votre cœur, un manque de présence, le fait que là, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à se rencontrer, on n'arrive pas à échanger. Et il y a l'idée quand même ici d'une ouverture, d'un changement qui va arriver. Par contre, ça peut prendre du temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici. Là, il va être question ici pour vous, sur ce mois de juin, amis Capricorne, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation, encore une fois, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de... Ici, on réfléchit, on se recentre en soi-même, on réfléchit sur une situation, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de responsabilité dans l'idée, dans l'optique de comprendre une situation, une problématique, ou dans l'idée de mettre en lumière aussi certaines choses, parce qu'on voit qu'ici, avec cette carte du masque, il y a certainement des choses qui ne sont pas exprimées ou qui ne sont pas montrées. Vous voyez, j'ai la triangulaire, donc effectivement, il y a une notion, il y a une issue, une notion de choix, en tout cas pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et sinon ça va être, si ce n'est pas une relation triangulaire, ça va être une problématique, une énergie extérieure qui influence votre vie sentimentale. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, les considérations matérielles ou financières, c'est possible également. On vous dit qu'il va y avoir une issue par rapport à ça, et qu'une décision va être prise. Après, ici, c'est vrai que il va falloir peut-être pour certains ou certaines d'entre vous rester calme, voilà, parce que ici on voit qu'il peut y avoir une proposition qui peut amener des suspicions, des doutes, des interrogations. Effectivement, ici on a quelqu'un qui porte un masque. Donc là, une proposition, une invitation, quelque chose qui vient vers vous, qui peut générer des tensions, qui peut générer une dispute ou une situation
qui peut être tendu ou conflictuel. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, certains ou certaines d'entre vous sont concernés par une fin de relation, par un divorce, que ce soit vous dans votre relation avec cette personne ou que ce soit la personne de votre cœur qui est en cours de séparation, de divorce. On voit bien qu'effectivement ici, dans le cas d'une relation officielle, il y a l'idée de quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle ici. Alors ça peut être bien sûr la relation qui se termine, on fait appel ici à un homme de loi, une personne assermentée avec le roi d'épée. Mais ça peut être aussi l'idée que là, on est sur une fin de cycle dans le cadre d'une relation. Voilà. Il peut y avoir aussi ici un froid, une distance. Je vous disais tout à l'heure que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être froid et distant. Effectivement, ici, ça peut très bien être vous, d'ailleurs, hein, qui êtes en froid, qui êtes un petit peu distant ou distante parce que la relation n'est pas officielle, parce que la relation n'est pas clairement définie, ou que vous avez des doutes ou des suspicions envers la personne de votre cœur. C'est tout à fait possible. On voit qu'il y a un froid. Donc, une période de froid, une distanciation qui se fait, une période de réflexion pour pouvoir ici prendre une décision, pour pouvoir faire un choix. Effectivement, là, on est ici, pour certains d'entre vous, dans une situation, dans une relation qui génère des tensions intérieures, des tensions quant au fait que l'autre ne se rend pas disponible, en tout cas pas quand vous le souhaiteriez. Il y a l'idée ici aussi de traverser une période compliquée, hein, peut-être depuis cet hiver. Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être c'est votre énergie qui est représentée là, et que là, vous êtes dans une relation peut-être cachée avec quelqu'un, triangulaire, ou liaison, ou alors vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous avez peur ici d'exprimer ce que vous ressentez à la personne concernée par cette relation pour vous. La personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une amitié ou une relation familiale. On voit que là, il y a des choses qui sont refoulées, qui sont retenues. Il y a une certaine retenue. Pourquoi? Parce que soit vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en l'autre, ou vous êtes impressionné par quelque chose. Là, on voit qu'il y a une forme de fermeture. On a du mal à s'ouvrir, on a du mal à exprimer quelque chose qui visiblement est investi émotionnellement, mais qui quand même, il y a une forme de conflit intérieur ici. On voit, il y a une déchirure, cette carte-là. Ça peut être personnel, intérieur, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Ces deux personnages ici sont déchirés par cette couleur rouge qui peut représenter ici la colère, l'incompréhension, l'énervement, l'agacement, les tensions, les frustrations. Donc là, voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, et c'est pour ça qu'on a le roi d'épée, et le roi d'épée, il va falloir trancher une situation où faire en sorte de pouvoir y voir plus clair, reprendre le contrôle d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ou dans laquelle vous vous sentez impuissant ou impuissante. Voilà, je pense qu'il va y avoir une mise au point, une mise au clair, certainement. Hein. Alors, soit c'est pour vous, ici, soit c'est pour dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est Capricorne comme vous, ou alors c'est quelqu'un qui est Verseau ou Poisson. Bon, après, ça reste un tirage général, hein. Ça pourrait très bien être un autre signe, hein, mais bon, j'ai quand même ces signes-là qui ressortent. Hein. Alors, on va regarder, pour terminer, le message de conseil pour vous, amis Capricorne, dans ce que vous allez vivre sur ce mois de juin, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Un message ou un conseil pour les Capricornes dans leur vie émotionnelle et sentimentale sur le mois de juin. Bon, bah, vous avez ici deux cartes. Alors, on a l'ancrage. C'est marrant parce que j'ai la carte de l'encre avec le petit Lenormand. Là, on vous dit, vous partez dans tous les sens. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Trouvez la stabilité et fixez-vous quelque part. Alors, quelque part, ça peut être aussi pour stabiliser une relation, une situation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le petit Lenormand au tout début de tirage. Donc voilà, première carte pour vous. La deuxième, le pardon. Alors là, la carte du pardon, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui est mal vécu ici, hein, je vous en ai parlé. Là, la carte du pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même. Pardonnez-vous ou acceptez un pardon. Vous vous sentirez soulagé. Voilà, amis Capricorne, pour votre mois de juin. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.